Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Lucien de Sainte-Croix. Nous allons parler de médiumnité et des prévisions pour 2016. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Lucien de Sainte-Croix, bonjour et merci d'être avec nous. Bienvenue dans la clé du mystère. Bonjour à tous. Alors, vous êtes médium, astrologue, numérologue. Comment s'est manifestée votre médiumnité et comment se traduit-elle cette médiumnité ? Écoutez, la médiumnité, pour moi, s'est révélée à l'âge de 8 ans. J'ai reçu des messages médiumniques à peu près à cette période-là, environ pendant une année, entre 8 et 9 ans. Et ensuite, il y a eu, on va dire, un break jusque 13-14 ans. Mais alors, comment ça s'est traduit ? Vous n'étiez pas un peu déstabilisé ou surpris ? Oui, bien sûr, tout à fait. Quand on vit des messages médiumniques, on ne les contrôle pas. On ne sait pas réellement d'où ça vient, donc on peut penser que c'est l'imaginaire. Ouais. Ou éventuellement, on peut dire sur le plan émotionnel qu'il y a une certaine fragilité, donc on se pose des questions, on en parle très très peu. Et à partir de cette période-là, on reste un petit peu introverti. Et ensuite, au fil du temps, on s'aperçoit que c'est pas simplement que de l'imaginaire. Ah oui. De par le fait qu'il y a des traductions de voyance directe à travers des personnes qui s'effectuent. Donc là, on arrive à avoir des justifications qui sont beaucoup plus concrètes. Quel genre de message receviez-vous ? Alors, à cette époque-là, quand j'avais 8 ans, c'était sur les ovnis. Ça peut paraître un peu... Ah non, vous êtes tombé dans la bonne maison. Parce que, voilà, donc vous receviez justement des messages qui venaient des extraterrestres, quelque part. Voilà, donc en fait, j'ai vécu une sortie astrale. À cette époque-là, je ne savais pas que ça s'appelait une sortie astrale. Oui. Je ne connaissais pas du tout l'existence des ovnis. J'avais jamais regardé de film. En plus, en 1972, 73, c'était... fallait vraiment... Je ne sais même pas si on avait une télévision à cette époque. Donc, j'avais vu une base d'ovnis très très importante, qui correspond maintenant aux images que l'on perçoit aujourd'hui dans certains magazines ou vidéos. Donc, j'ai eu la confirmation dans les années 90, après de ce que j'avais vu au niveau de la sortie astrale. Donc, une sortie astrale qui s'est effectuée d'une façon inconsciente, et la durée, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous décrire, c'est qu'il y avait plusieurs vaisseaux lumineux, avec des sons un peu particuliers. Et il y avait plutôt une sérénité. Voilà, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit. Donc là, à cette époque-là, quand j'ai vécu ça, toutes les portes se sont ouvertes, juste après cette sortie astrale. Ouais. Ah oui, justement, nous avons reçu un intervenant qui s'appelle Marco Burm. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et j'ai entendu parler, mais je le connais pas. Voilà, qui a écrit un livre. Et donc, finalement, il nous expliquait qu'il faisait des sorties astrales depuis toujours. Et lui, alors pour lui, justement, les extraterrestres, c'est pas un problème. Il me dit que c'est d'une banalité incroyable. Donc, il a des contacts avec ces extraterrestres qui sont dans différentes dimensions. Comment ça s'est passé pour vous ? Vous avez eu aussi des contacts comme ça extraterrestres ? Alors, quand j'ai vécu cette sortie astrale entre 8 et 9 ans, sur les extraterrestres, après, il y a eu un break pendant de longues années. J'ai vécu des expériences de clairvoyance, tout ça, mais bon, ça n'a rien à voir avec les extraterrestres. Et à l'âge j'avais à peu près 23-24 ans. J'habitais dans le sud de la France, entre Béziers et Bédarieux. Et là, il y a eu la vision physique, donc là, c'était pas une sortie astrale, d'OVNI au-dessus des montagnes noires, on appelle ça. Donc, la montagne noire vers Toulouse, Bédarieux, oui. Pas très loin de Bougarache, on doit être à 150 km à peine de Bougarache. D'accord. Alors justement, il y a beaucoup de témoignages qui nous disent que on est entouré justement de vaisseaux. Quel est votre point de vue justement sur ces témoignages ? Oui, c'est une réalité. À partir du moment où vous l'avez vu une fois dans votre vie, donc l'expérience que j'ai vécue, c'est une expérience qui m'a amené à conforter évidemment ce que j'avais vécu quand j'étais petit. Et d'autant plus que ce sont des voisins qui m'ont appelé. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai vu ça dans le ciel en projetant par conscience d'hypnose ou je ne sais quoi une image.
Là, on m'a appelé, on m'a dit regardez. Donc il y avait des Réunionnais à cette époque-là qui m'ont fait voir les vaisseaux, donc ils étaient au-dessus, donc ils n'étaient pas, je sais pas, on peut pas décrire si c'est 1 kilomètre d'altitude. Ça a duré quand même 3 à 4 minutes. Et eux, les Réunionnais, m'avaient expliqué qu'ils avaient l'habitude de voir ça à l'île de la Réunion. Oui, c'est pas la première fois. Donc pour eux, c'était déjà la 4e, 5e fois. Donc voilà, cette expérience-là. Après, je l'ai écrit sur mon site internet, l'histoire complète. Ça serait un peu long à expliquer, mais cette expérience d'OVNI n'est pas possible autrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer autre chose, un ballon sonde ou je sais pas un hélicoptère ou autre. Hein, vous voyez. Oui, il y a beaucoup de personnes qui font des observations, notamment dans le sud de la France, dans le sud-est, et des personnes aussi nous ont appelés à la rédaction et nous ont dit que ils voyaient des boules lumineuses, surtout autour des centrales nucléaires. Alors ça, moi je l'ai jamais vécu. C'est certainement probable. Je suis même convaincu. Après, si vous voulez, tant que évidemment on n'a pas des confirmations concrètes, bon après on peut pas porter un jugement sur ces témoignages. Moi, j'ai pas vécu beaucoup de visions précises au niveau des ovnis, des extraterrestres. J'en ai vécu 3 pour l'instant dans ma vie. Mais bon, voilà, ça m'a suffi pour comprendre effectivement l'existence. Bien sûr. Comment se passe un voyage astral ? Le voyage astral, il se passe dans un moment particulier de votre vie, où vous vous retrouvez dans un moment et dans des circonstances particulières, où il y a un niveau vibratoire que vous ne contrôlez pas, qui change. Alors soit c'est conscient ou inconscient, attention, c'est toujours pareil. Moi, ce que j'ai vécu, c'était inconscient. J'avais pas programmé la sortie astrale. Vous pouvez l'effectuer en programmation. Bien sûr. Alors, si vous parlez d'une sortie astrale consciente, là, effectivement, c'est une technique de modification vibratoire, d'un état modifié de conscience, qui vous amène effectivement à pouvoir sortir de votre corps. C'est réalisable. Moi, je le pratique pas. Je pratique d'autres choses déjà, je pratique en parallèle. Oui, c'est sûr. Je le pratique pas parce que c'est vrai que je l'ai vécu inconsciemment. C'est pas que ça me fait peur, mais disons que il faut faire attention de ne pas tomber après à la dérive de savoir si vous êtes vraiment dans le vrai ou dans le faux. Et moi, dans mon initiation que j'ai eu beaucoup plus en sciences hermétiques, c'est d'être dans le juste et dans le bon. Ah oui, tout à fait, oui. Et de savoir reconnaître ce qui est vrai et de ce qui est faux. Ah oui, c'est important. Bon, et il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais il y a aussi beaucoup d'âneries. Donc, il ne faut pas oublier qu'une sortie astrale peut être aussi basée aussi à monter sur le mental. Oui. C'est-à-dire que la personne elle en fait trop et elle va se retrouver sur son corps. Donc le corps astral, bon, c'est se trouve là, mais à un moment donné, elle peut être dans un état de conscience qui ramène des choses au niveau mental, au niveau psychique. Et là, on est dans un élément air. Donc l'air, c'est l'intellect. Et là, ça peut être dangereux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai beaucoup rencontré de mystiques qui étaient complètement illuminés, quoi. Oui, c'est ça. Dans l'illumination, ils savaient plus ce qui était vrai, c'est faux. Ils perdent pied, quoi. Oui, alors c'est ça. C'est pour ça que l'enseignement hermétique vous ramène quand même à essayer d'avoir des repères dans ce que vous faites comme expérience, que ça soit des expériences médiumniques ou spirites, en TSI ou autre. Moi, je pratique la TSI, je pratique la Ouija, tout ça. Bon, je sais que ça fonctionne très très bien. Mais en même temps, c'est vrai que quand on dit qu'il y a un côté positif et négatif, c'est une réalité, bien sûr. Mais c'est pour ça que l'initiation permet de maîtriser ces outils, en définitif. La sortie astrale, c'est un outil. Oui, tout à fait. Expliquez-nous cet enseignement que vous pratiquez, la science hermétique, c'est ça ? Oui, la science hermétique des anciens, c'est un héritage des anciens. À l'époque, si vous voulez, du Moyen-Âge, quand on parlait d'alchimie, les alchimistes du Moyen-Âge, il y en a beaucoup qui ont sacrifié leur vie. Il y en a beaucoup qui ont été décapités, il y en a qui ont été brûlés, assassinés, etc. Donc ils étaient cachés. C'est pour ça qu'on appelle ça hermétique, c'est caché. D'accord. Hermétique, c'est sciences cachées. Il y en a aujourd'hui encore des gens qui sont dans les sciences hermétiques, qui sont en train de découvrir énormément de secrets des anciens, mais ça date pas. La science hermétique ne date pas vraiment du Moyen Âge. On a découvert avec l'affaire Fulcanelli, Nicolas Flamel, etc. beaucoup d'ouvrages, mais tout ça, ça remonte à l'ancienne Égypte, vous voyez. Oui, d'accord. C'est très très ancien, très ancien. Donc on a ramené effectivement des éléments, après d'élément en élément, on a regroupé d'autres éléments. Et aujourd'hui, la science hermétique, elle a une certaine valeur parce que elle comporte plusieurs éléments. Donc la philosophie, l'art de vivre, évidemment, c'est essentiel. Et ensuite, il y a une partie évidemment de les tarots, ce qu'on appelle les tarots. Et
puis l'astrologie, malheureusement, qui a été complètement bafouée. L'astrologie, c'est une puissance phénoménale. Quelqu'un qui maîtrise l'astrologie, c'est génial. Il faut le garder précieusement autour de vous, si vous en connaissez un astrologue. Oui, j'en connais. Selon vous, quelle est la différence entre la voyance et la médiumnité? Alors, on pourrait dire que la médiumnité, c'est médius en latin, c'est le milieu, c'est quelqu'un qui relie avec les esprits entre le monde macrocosme et le monde microcosme. La voyance, on pourrait dire quelqu'un qui est voyant, il peut utiliser des supports. Il va utiliser les tarots, la numérologie. Bon, vous voyez, on peut pas faire non plus de comparaison indirecte parce que ce n'est pas... les anciens ne voyaient pas forcément une grande différence. Aujourd'hui, on a pu s'apercevoir que le voyant pouvait se traduire en tant que voyant, mais pas médium. Oui, d'accord. Vous voyez, par exemple, quelqu'un va dire je suis voyant, alors il est capable de faire les tarots, il est capable de faire la numérologie, il est capable d'utiliser plein d'autres supports, mais par contre, si on lui donne une photo d'une personne décédée, il va pas être médium dans le sens rentrer en contact avec cette âme de manière à pouvoir transmettre des messages. Alors vous rentrez en contact justement avec les décédés? Moi, je rentre en contact avec des demandes que j'effectue pour évoluer essentiellement sur des principes alchimiques et occultes des anciens. D'accord. Mais comment se passent ces contacts? Les contacts, en fait, je fais des demandes. Là, vous voulez savoir des choses importantes. C'est-à-dire qu'on connaît des personnes importantes sur le plan hermétique et on aimerait pouvoir rentrer en contact avec eux pour avoir des informations, pour avoir des procédés alchimiques. Donc, ils ne les donnent pas, bien entendu, mais ils nous donnent des directions, des orientations. Par exemple, je vais vous donner quand même une petite révélation. Bon, comme on est sur l'année 2016, c'est important que les gens puissent avoir la révélation. J'ai fait une demande il y a une quinzaine de jours sur un procédé alchimique et je voulais savoir quel est le plus grand secret de l'alchimie. Et là, il y a un esprit qui m'a répondu. Alors, ça, vous allez voir, c'est fort quand même. Il m'a dirigé vers la Lune. Il m'a dirigé vers le Soleil. Donc, c'est pas moi qui avait la main en plus sur la goutte. C'est quelqu'un d'autre. Donc, lui, en plus, il ne connaissait rien du tout. Donc, c'est encore mieux. Il était complètement neutre. Donc, la Lune, le Soleil, et ensuite, il est descendu vers les 4 points cardinaux. Donc, l'orientation. Et évidemment, moi, comme je suis initié dans le domaine occulte, j'ai compris le message, de quoi il parlait. C'est-à-dire qu'il parlait de l'orientation. Quand vous œuvrez, que ça soit œuvrer en théurgie ou pour fabriquer un talisman ou ce que vous voulez, il faut toujours regarder la position de la Lune et du Soleil dans les 4 points cardinaux de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. D'accord ? Donc les périodes de pleine Lune sont importantes, bien sûr, mais la position du Soleil dans votre thème astrologique, vous êtes d'accord avec moi, elle est importante aussi. Oui, absolument. La Lune et le Soleil sont vraiment des éléments qui sont... on va dire, essentiel pour pouvoir déjà déterminer des énergies. Ça, c'est un exemple parmi des centaines. D'accord. Alors, vous faites des prévisions, évidemment. Quelles sont vos prévisions pour 2016 ? Alors, les prédictions pour 2016, je vais vous en énumérer pas mal. Bon, on va commencer par le domaine immobilier. Oui. Alors, le domaine immobilier, moi, j'ai vraiment perçu une chute immobilière sur l'année 2016 assez importante. Sauf sur les axes importants comme Paris, où ça se maintient. Oui. Mais en dehors des axes importants, la souffrance immobilière va être environ 25 à 30%. C'est-à-dire que les biens immobiliers vont chuter dans cet endroit-là. Jamais vous ne retrouverez les prix d'il y a 4-5 ans en arrière. C'est-à-dire que si une personne a acheté un appartement ou une maison il y a 4-5 ans, on va pouvoir le revendre à cette valeur précédente. Alors dans les grandes villes aussi ? Alors les grandes villes, non. Paris, Strasbourg, ça se maintient. Nice, Cannes, ça descend. Oui. Il y a une descente. Tours, ça descend aussi, mais bon, ça va jusqu'à 15%, j'avais calculé à peu près. Donc après, c'est vrai que faire toutes les villes de France... Oui, non. En ordre général, j'avais fait des prévisions l'année dernière, il y avait certains clients qui rigolaient, mais je vais vous donner juste un exemple qui est très important, c'est que un bien immobilier qui se trouve pas loin de Rennes, la personne voulait vendre ce bien 450 000 euros. Oui. Aujourd'hui, elle n'a pas réussi à le vendre à 360 000. Et je lui avais dit déjà l'année dernière qu'elle baisserait d'au moins 100 000. Je ne suis pas étonné. Elle avait été très négative. Et finalement, maintenant, elle est revenue à la réalité. Et là, je le dis encore aujourd'hui, même les agences immobilières vont fermer leurs portes. Au moins, on va dire 2 sur 5 sur l'année 2016 vont fermer leurs portes. Tout le système immobilier va changer. Ils vont fonctionner complètement différemment. Et puis, la chute immobilière va continuer à s'accentuer. Ça, pour moi, c'est une certitude. L'économie. Alors là, entre février et mars, le CAC 40, je vois
en dessous de 4000 en cotation, en points. On va descendre vraiment en dessous de 4000. Ça va être presque le krach boursier dans cette période-là, très difficile. Donc attention aux personnes qui sont assujetties à faire des placements au CAC 40 ou qui sont aussi des traders ou semi-professionnels ou autres. Donc il faut faire très attention. Moi, ce que j'ai toujours dit en voyance, c'est que je perçois une très forte valeur sur l'or physique, l'argent, les tableaux, tout ce qui est l'art. Là, vous pouvez investir sans crainte, vous retrouverez toujours votre capital. Même beaucoup plus, puisque l'or et l'argent, dans les moins de 10 ans, vous pouvez multiplier au moins par 2,5. Et sur d'autres points, alors par exemple l'écologie, enfin vous voyez tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que ça j'ai beaucoup regardé. Moi, si vous voulez, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions dans l'écologie. On va dans un sens pour effectivement nous parler de l'écologie, mais en même temps, ce que l'on fabrique censé être écologique ne l'est pas. C'est ça la contradiction, c'est que vous pouvez construire par exemple des éoliennes, mais les génératrices, elles dégagent des ondes électromagnétiques énormes, et au fur et à mesure du temps, ça a une durée de vie de maximum 20 ans, donc il va y avoir après un réinvestissement qui va être colossal. Les panneaux solaires, c'est pareil, ça a une durée de vie de 10 ans. Après, au bout de 10 ans, vous commencez à en avoir 1 sur 10 qui est en baisse de vitesse, donc tout votre parc est à changer. Vous voyez, bon, tout ça, je l'ai étudié, et pour moi, si vous voulez, je crois à une toute nouvelle technologie, mais pour attendre au moins entre 5 et 10 ans, avant que ça puisse vraiment arriver sur le marché. Mais ça ne sera pas les éoliennes, ni les panneaux solaires, ni tout ce que vous pouvez voir, ni l'électrique. Ouais. Ça, j'y crois pas. Et au niveau politique? Alors, au niveau politique, là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, moi, ce que je perçois, c'est... Alors, ce que je dis, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que je vois. François Hollande, il va reprendre des galons. Il va reprendre des galons sur l'année 2016. Eh ben. Il va reprendre des galons. Pourquoi? Parce que on a l'impression, si vous voulez, qu'il est beaucoup plus intelligent que la moyenne. C'est ce que les gens pensent. C'est quelqu'un qui doit avoir certainement un QI supérieur à 160, d'après les estimations que j'ai fait en voyance. Et donc, tout est calculé chez lui. C'est vraiment tout calculé. Ça, je veux bien le croire. Aujourd'hui, il est en train de préparer déjà sa présidentielle. Vous allez voir que dans le premier trimestre, là, il va donner des informations, on va dire semblant à l'emploi. Il va vous parler qu'il est en train de créer de l'emploi. Mais en fait, il n'y a rien du tout qui va se créer. Il n'y a rien qui s'est créé. Et il n'y aura rien qui va se créer de l'emploi. Il n'y a pas de nouvelles usines. Il n'y a pas d'investisseurs qui vont sortir de je ne sais où, qui vont arriver pour investir sur le sol français. C'est faux. Tout ce qu'ils vont investir, c'est dans la sécurité. Alors ça, ils en ont parlé de la sécurité, donc ça, il va y avoir de l'emploi dans la police, dans la gendarmerie, ça, ils vont faire ça, mais qui c'est qui va payer ça? C'est encore bien sûr l'État, c'est encore les contribuables, donc les particuliers, les entreprises, donc tout ça vont amener à râler. Et là, ce qui va se passer par contre au printemps 2016, moi je vois des manifestations très importantes, des commerçants, des indépendants, des agriculteurs, tout le monde va se réunir, il va y avoir vraiment un vortex qui va, entre guillemets, s'enflammer dans cette période-là. Donc la politique, elle va... on va dire un peu se mettre en recul par rapport à ces manifestations. Et là, il va y avoir plusieurs personnes qui vont se mettre sur la course de la présidentielle 2017. Nicolas Sarkozy, pareil, c'est une forte tête. La façon dont il se déplace, j'ai étudié en voyance et aussi en énergie, c'est quelqu'un qui lâche pas. Ça je veux bien le croire, il lâche pas, il a un fort potentiel, c'est quelqu'un de très intelligent. Le seul souci qu'il y a chez Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler sa colère. C'est une colère qui est incontrôlable et c'est ça qui lui paiera dans l'avenir. Vous vous souviendrez pourquoi je vous dis ça. Il est trop colérique. Alors justement, il y a 72% des Français, selon une radio périphérique voisine de chez nous, qui dit que 72% des Français ne veulent plus de Nicolas Sarkozy ni de François Hollande. Oui, exactement. C'est une réalité. C'est pour ça que ce qui va se passer dans l'année 2016 dans Voyance, c'est que j'ai toujours perçu qu'il va y avoir on peut pas dire une guerre civile parce qu'on peut pas parler vraiment de guerre civile, mais il va y avoir des très fortes manifestations. Mais là, pour l'instant, vous avez jamais connu ce genre de manifestations qui vont renverser la politique. Et là, on va y arriver avant l'été 2016. Les gens n'y croient plus. C'est sûr que là, ils ne vont pas passer au travers du filet, c'est sûr. Mais vous allez voir que pendant le premier trimestre 2016, François Hollande, il aura des bons galons quand même. Il est pas mal coté, il sera pas mal coté quand même. Après, il va redescendre. DSK sera à la course de la présidentielle, mais il va avoir des soucis de santé. Oui, mais les Français n'en veulent pas non plus. Non. Bon, après, il y a eu aussi Bernard Tapie, mais bon,
il a aucune chance. Hein. Oui, au secours. À mon avis, ouais, non, c'est vrai qu'il a aucune chance. Par contre, j'ai toujours dit que j'ai vu une femme à la présidence. Alors, j'ai toujours dit que je ne savais pas si c'était ce nouveau quinquennat ou celui d'après. C'est vrai que c'est difficile, mais j'essaie de le vérifier. Mais vous allez être très surpris, ils vont placer un pion différent, qui va être une femme. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de l'émission de La Clé du Mystère. Nous sommes toujours en compagnie du médium Lucien de Sainte-Croix. Nous parlons médiumnité, nous parlons aussi des prévisions pour 2016. Alors, énormément de Français nous disent on ne veut plus de politique, on voudrait la démocratie directe et on voudrait que le peuple soit souverain. Est-ce que vous voyez quelque chose de positif dans cette direction ? Oui, bien sûr. Tout va aller dans cette direction-là. Tout à fait. On y va, ça c'est sûr. D'accord. Et au niveau bancaire ? Au niveau bancaire, il y aura plus de, vous n'aurez plus de conseillers, vous n'aurez plus de, la banque, c'est fini, on arrive à terme là. 2016. Alors moi, j'ai perçu, alors c'était sur la banque, la Société Générale, je vois vraiment un écroulement sur la Société Générale sur l'année 2016. Hormis ça, de toute façon, tous vos conseillers vont disparaître. Tout va être en ligne et à un moment donné, vous n'aurez plus le contrôle de votre argent. Il faut faire très attention à ça. Pour retirer essentiellement même de l'argent. On va vivre ce qu'ont vécu les Grecs, on rigole. Oui, justement Pierre Jovanovic, avec qui nous travaillons régulièrement, je ne sais pas si vous le connaissez. Alors je ne le connais pas. Vous en avez entendu parler. Nous dit que c'est imminent. Il nous prévient sur cette antenne depuis 3 ans. Il nous disait même faites vos provisions parce que ça peut nous tomber sur le coin du nez d'un moment à l'autre. Il a raison. Il a raison parce que en fait, il en connaît les détails, il en connaît les rouages de l'économie, de la politique et tout ce qui s'ensuit. Moi, si vous voulez, j'ai pas ces connaissances que lui il a intellectuellement dans ce milieu, mais je regarde en voyance. Et là, ce que je vois en voyance, par exemple, toute la Chine, la Corée, là, ça va exploser. Eux, ils n'ont pas l'intention d'arrêter la lancée vers la bombe nucléaire. Eux, ils sont à fond dans l'investissement de l'armement, donc c'est contradictoire avec évidemment. Éventuellement, le pauvre Français peut penser, imaginer, ce qu'il peut penser, imaginer. Non, pas du tout. Il y a beaucoup trop de trafic, tous les dés sont truqués, c'est malheureux à dire, mais c'est pour ça qu'il faut que chacun puisse essayer de trouver des solutions, on va dire, d'harmonisation entre eux, c'est-à-dire de trouver des solutions qui puissent non pas subir, parce que si les gens attendent 2016 que ça tombe comme ça à l'emploi, ils vont subir. Justement, au niveau de l'emploi ? L'emploi, c'est la catastrophe. Oui, je me doute que vous alliez me répondre ça. 2015, j'ai fait des prédictions sur 2015. Les gens, c'est pareil, les gens me disaient, mais vous pouvez pas faire des voyances positives, enfin, positives entre guillemets. J'ai dit non. Là, je suis désolé. Il y a certains milieux, je pourrais vous annoncer plus positifs, on y viendra après. Mais par contre, sur l'emploi, non. Je voudrais dire, ça va être même pire. L'année là qu'on va vivre, là, ça va être pire. En plus, on arrive en vibralisation 9, donc c'est les fins de cycle, c'est l'épuration. Et là, on va payer cash. C'est sûr que ça va être très très difficile pour tout le monde. Alors on dit que 2016 serait l'année ça serait la phase finale finalement, et qu'après tout va se dégager. Enfin, il va y avoir beaucoup de bouleversements, de changements, de remaniements. Est-ce que c'est votre avis ? Oui. Il va y avoir, de toute façon, la transformation de la monnaie, on y arrive, là, certainement en 2017. Oui. La monnaie de l'euro, ils vont arrêter. De toute façon, c'est très simple pour expliquer ce que je perçois en voyance, c'est que tous les taux d'endettement qui existent à travers les divers pays, que ce soit la France, la Grèce, l'Espagne, etc., tout ça, ça va s'épurer, tout ça, ça va être manigancé pour sortir une nouvelle monnaie, on va repartir sur une nouvelle plateforme, et c'est de là qu'il va falloir faire attention aux personnes qui ont des fonds, qui ont des capitaux, surtout dans les devises, et que là, ils vont perdre de l'argent, les gens. Donc, ils ont intérêt d'être en avant par rapport à ça. Est-ce qu'on va aller vers du positif, vers quelque chose, vers une société basée sur des vraies valeurs ? Là, pour l'instant, si vous voulez, les valeurs, c'est plutôt de casser les familles, casser les relations sociales, amicales, de mettre la dualité entre les gens pour éviter effectivement qu'ils se réunissent et que ça fasse un trop gros vortex contre les politiques, etc. Donc ça,
ça, en tous les cas. Maintenant, avant ça, il va y avoir, honnêtement, on va arriver tout doucement à une grosse guerre quand même. Hein. C'est le chaos. Oui. Vous voyez une guerre mondiale? Oui. De toute façon, pour moi, j'ai toujours annoncé, j'avais annoncé en 88, comme j'avais fait sur Herald Tribune, j'avais fait un article, j'avais annoncé pas mal de choses déjà à cette époque. Et là, je continue à le dire, pour moi, ça va s'enflammer entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Tout va se déterminer par rapport à ces champs d'action entre 2016 et 2017. Et sous quelle forme? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'on ignore qui sont cachées par rapport à l'armement, par rapport à la finance. Donc ça va être sous une forme concrète, non? Des armements, hein, c'est pas simplement chimique, enfin armement aussi chimique. Donc des gaz que vous ignorez, qui n'ont pas pour l'instant de référencement dans notre population. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça a été fabriqué. Des virus, des choses qui vont nous tomber sur la tête, oui. Et ça se passe en Europe ou partout, enfin sur toute la planète, enfin. Oui, ça sera sur toute la planète, oui. C'est pas rassurant, hein. Non, écoutez, c'est pas rassurant. Il y a rien de positif, quoi. Il y a des gens qui font des actions positives. Je sais pas si vous avez vu le reportage hier sur la 3 sur les singes. Il y a une personne. Ah oui, je l'ai entrevu. Oui, absolument. Ouais, c'est formidable. Avec Véronique Jeannot. Avec Véronique Jeannot. Voilà, donc là, il y a une action favorable. La personne, elle s'occupe des singes qui sont maltraités, qui ont été achetés, puis qui sont complètement malades, etc. Enfin bon, il y a des âmes pures, il y a des gens qui font des actions positives. Il faut essayer d'en faire. Moi, j'essaye d'en faire quand on le peut, bien entendu, mais quand on regarde autour de soi ce qui se passe, et là, ce que j'ai vu, j'ai passé quand même plus de 4-5 heures quand j'ai fait pression, il n'y a rien qui ressort de favorable. Il n'y a rien qui ressort. L'emploi, c'est mort, l'immobilier, ça descend, la monnaie, c'est combiné, ça va changer. Et on parle souvent du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que vous pensez justement du nouvel ordre mondial? Est-ce que vous voyez vraiment... Alors j'avais fait une émission avec Pierre Hillard qui me disait, de toute façon il avait écrit un livre qui s'appelait Nouvel ordre mondial, Tour de Babel. C'est-à-dire que en réalité lui il voyait que ça allait pas se faire, quoi, que c'était un peu utopiste. Est-ce que c'est votre avis? Tour de Babel, vous savez, pour nous ça nous parle en tant qu'hermétique. Il y a des symboles, enfin des emblèmes. Qui représente la maison Dieu. Une maison Dieu, c'est le four d'Athanor. L'Athanor, c'est l'alchimie. Donc derrière tout ça, vous avez la franc-maçonnerie, vous avez des gens qui sont initiés et hautement initiés, et ils savent comment manigancer tout cela. Donc évidemment, moi, je vois effectivement qu'il y a une grande tentative d'accès au nouvel ordre mondial. Ce n'est pas comme ça utopique ou c'est pas anodin que ce que l'on entend parler. Moi, je l'ai vérifié. Oui, bien sûr. Ça, j'y crois fortement. C'est programmé. Il y a des choses qui sont programmées. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que ça va réussir? C'est ça? Alors, honnêtement, je ne l'ai pas vérifié, je ne peux pas vous répondre à ça, je ne peux pas vous dire comme ça au pif oui ou non. J'ai toujours dans mon mental l'espoir de non, mais c'est vrai que quand je regarde ce qui se passe, il y a de fortes chances quand même qu'on traverse ce cycle de nouvel ordre mondial. On y est un peu déjà, hein? On y est un peu quand même, hein? Alors justement, j'allais vous répondre à ça, c'est-à-dire que les gens ne s'en aperçoivent pas, mais on y est dedans. Regardez maintenant tous les indépendants, tous les artisans, ils sont rasés. Les seuls grands groupes vont pouvoir s'en sortir et tout va être manœuvré, tout va être contrôlé par les seuls et uniques puissants. Le reste, les indépendants comme moi je suis en profession libérale, depuis 1990, c'est mort. Les gens comme moi, ils vont être obligés de changer de fusil d'épaule très rapidement, ils vont pas pouvoir s'en sortir. Mais on a l'impression que certains groupes de personnes, changent d'attitude. On se remet à fabriquer des choses, on se lance dans le truck, on quitte son boulot pour aller à la campagne, pour mieux vivre. On a l'impression que les choses sont en train de changer quand même. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un bouleversement dans ce sens, une prise de conscience quelque part? Oui, bien sûr, il y a des travailleurs, on appelle ça des travailleurs de lumière, oui, il y en a beaucoup. Moi, j'en connais beaucoup de gens qui travaillent, qui vivent comme ça en échange avec leur potage bio, l'autre il a ses volailles, ils font des constructions en bois, l'autre il est électricien, tout ça, les échanges. C'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'encourage énormément qu'il y ait même éventuellement la création de planètes comme ça d'échanges, de groupements professionnels, et puis que les gens s'échangent des services. Mais ça va pas plaire à l'État, hein, ça. Bah oui, ça va pas plaire au gouvernement, tout ce que... Bah tant pis. Le problème, c'est que c'est une association. Même dans les villes, hein, ça bouge, hein. Oui, bien sûr. Oui, moi, je suis sur Paris, hein, donc je vois un peu comment ça se passe. Donc oui, ça bouge, mais en même temps, il y a un pourcentage tellement faible de gens entre guillemets qui ont une prise de conscience spirituelle que des fois, je me dis, est-ce que ça va suffire?
réfléchir pour pouvoir lancer un nouveau courant de pensée. Alors, il faut y croire, bien sûr, tout à fait. Et j'y crois, je vois que ça a beaucoup bougé. Moi, j'ai démarré le métier de médium voyant en tant que professionnel, en 1990. Là, nous sommes en 2016. Ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup changé. Oui. On voit quand même que même dans la clientèle, les gens n'appellent plus pour les mêmes questions. Ils n'appellent plus pour savoir si demain il va y avoir ceci. Ils m'appellent pour savoir des choses essentielles. Et c'est ça qui est du bonheur. Ils me disent, mais Lucien, est-ce que vous voyez que je vais pouvoir m'occuper de cette association pour ceci, pour cela? Est-ce que vous croyez que... On voit qu'il y a beaucoup d'engagés. Et souvent, ce sont des femmes. Beaucoup de femmes qui sont engagées sur ce chemin de grands changements, en fait. Moi, je crois beaucoup à la femme. La femme a un rôle très important sur le plan spirituel. Absolument. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a 2 ans et demi, je vais faire mes courses dans un magasin bio, il n'y avait quasiment pas âme qui vive. Et aujourd'hui, il y a 2 caisses, il y a du monde partout. Donc, on voit que ça s'accélère, les gens prennent conscience, les gens changent leurs habitudes. Oui, et j'avais dit en 2015 qu'il va y avoir une très forte augmentation dans tout ce qui est boutique bio, nature et santé, etc. Les salons, je les fais depuis plus de 20 ans, donc je les connais, je vois bien l'augmentation de la clientèle, ce qui s'y passe, et ça va prendre de l'essor. Oui. Et on a l'impression que ça bouge je vais pas dire de semaine en semaine, mais de mois en mois. Moi, je constate le changement. Les gens changent leur habitude et il y a de plus en plus de gens. Regardez pour la vaccination. Vous avez vu les gens comment ils ont changé? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été divulguées. Voilà. C'est vrai que ça va porter bonheur, quoi. Une information en entraîne une autre. Oui. Ça fait boule de neige. Oui, ça fait une boule de neige, bien entendu. Maintenant, les gens, quand ils ont vu ce qui a été dénoncé par rapport au vaccin, le professeur, il en a laissé quelques plumes, parce qu'il a été radié de l'ordre. Ça lui a coûté aussi sa carrière, mais comme il était très, très avancé dans l'âge, il l'a pas fait avant, parce que ça lui aurait été trop important d'arrêter son métier. Mais c'est grâce à ce genre de personnes que ça avance. Exactement. Moi, je le vois à la radio, il y a des gens qui font des choses magnifiques. Oui, tout à fait. Mais ça, à l'époque, c'est vrai que ça n'existait pas. On voyait pas tout ce genre moi, j'appelle ça des nouvelles âmes. Alors, ça, le côté positif. Alors, il y a quand même quelque chose de formidable. C'est que je crois beaucoup aux nouvelles âmes qui arrivent. J'allais dire sur le marché. C'est un peu c'est pas tout à fait le terme approprié, mais c'est vrai que regardez, il y a des artistes formidables. Ils sont tous jeunes, ils chantent merveilleusement bien. Il y a des gens qui vont travailler justement et ils vont pas cesser ça. Les nouvelles générations de jeunes, moi, j'y crois beaucoup. C'est eux qui vont pouvoir vraiment aussi reprendre le relais et puis les politiques ont du mal par contre à les manœuvrer. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus être manipulés. Ils le disent assez sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Exactement, c'est ça. C'est ça quand on parle de l'ère du Verseau. C'est aussi cela. C'est-à-dire que maintenant cette ère va ramener un nouveau courant. Donc là il y a la dualité quand même qui se passe. Oui. Il y a la dualité entre justement toutes ces politiques, toute cette économie qui est fabriquée, qui est manigancée, et puis toutes ces nouvelles âmes qui sont là justement pour ramener justement l'ordre des choses. Oui. Vous voyez, ça en a 50-50 quand même. De toute façon, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas continuer de cette façon-là, c'est pas possible. Non, vous verrez qu'en 2016, ce qui va se passer, là ça va être très difficile pour les politiques à manœuvrer les gens. Et là, on va rentrer au printemps, on va rentrer vraiment déjà dans des conflits très importants entre le printemps et un peu avant l'été, où il va y avoir des manifestations importantes, parce que on va relancer encore la même sauce, les mêmes préparatifs sur la présidentielle, et les gens là, ils vont commencer à bouillir. Alors restons positifs et attendons. Écoutez, je dirais plus que ça, je dirais qu'il faut agir. Il faut agir, oui, c'est ça, être positif finalement, c'est ça, c'est agir. Quand je dis agir, c'est-à-dire même si on tend la main de quelqu'un d'autre, on essaie de s'échanger comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ce sont des petites choses qui font une chaîne et à un moment donné, on arrive à relier des gens de loin dans la France comme ça. Tout à fait. Et puis de communiquer et puis de s'échanger des idées, de ceci et de là. Moi, je crois beaucoup à ça. Vous donnez des conférences? Je donne des conférences sur Paris, mais là, pour l'instant, j'ai stoppé parce que j'avais trop de travail. Moi, je donne des conférences sur les tarots, en fait. Je suis un spécialiste des tarots de Marseille. D'accord. Faudra venir nous en parler. J'ai 25 ans de travail là-dessus avec des recherches hermétiques, cabalistiques hermétiques, alchimiques, et puis numérologiques, et tout ce qui est en tout. Voilà. D'accord.
Sur le mot tarot, déjà, si vous voulez, c'est extraordinaire. Si les gens savaient déjà ce que ça signifie le mot les tarots, déjà. Ouais. Bon, mais très peu de gens connaissent la science des anciens. Maintenant, on utilise ça comme ça. Hein, c'est certain, oui. Est-ce que vous avez des projets? Les projets que j'ai, c'est que j'aimerais bien constituer des cours via les vidéos, quoi que ce soit sur les tarots, en fait. Hein. D'accord. Donc, du débutant, d'ordre chronologique, et puis au fur et à mesure avancer, pour pouvoir donner un enseignement qui tienne la route. D'accord. Sur les tarots. Et après, là, je suis en train d'apprendre l'astrologie depuis pas mal de temps, mais ça reste quand même une science... pour se dire astrologue, il faut 10 ans. Hein, oui, ça m'étonne pas. Donc moi, j'en suis qu'à 2 ans comme ça. Je comprends les éléments, je comprends bien sûr, comme je suis médium et ça. Mais l'astrologie, je vois bien faire l'astrologie prévisionnelle, comme le faisait Nostradamus. Là, c'était vraiment, c'est très puissant parce que lui, c'était le calcul avec les degrés et tout. Donc, on n'est pas dans l'horoscope là. Non, c'est sûr. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Vous avez un site? Oui, sur Internet, j'ai mon site sur www.mondialvoyance.com. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? Alors, sur ce site, il y a toutes les informations concernant la numérologie, les tarots, sur la voyance. J'ai fait à peu près 130 textes à peu près. Oui. Et puis, il y a des vidéos aussi. J'ai un onglet vidéo également sur le site. D'accord. Et puis sur YouTube également. C'est sur YouTube, j'ai des vidéos sur Lucien de Sainte-Croix. J'ai mes vidéos. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Le message que j'ai adressé, c'est que il faut que l'être peut-il cesser d'être. C'est-à-dire, on essaie de vous rendre bête, de vous rendre inutile, de les regarder et puis de subir. Donc surtout, ce que j'ai envie de leur dire, c'est non, ne regardez pas ça que simplement qu'avec vos yeux physiques. Essayez de rentrer dans une clairvoyance et de dire, ok, je vais passer ma conscience au-dessus et maintenant, là, qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Pour que les gens puissent être centrés comme un i pour pouvoir vraiment après prendre des décisions, à savoir qui vont aller voter à droite ou à gauche, mais pas sous l'influence du moment. Vous voyez? Ils ouvrent leur clairvoyance. C'est sûr. Alors on va dire mieux que ça. Normalement, c'est l'intuition. Oui, l'intuition. Qu'ils aient au moins l'intuition. Voilà. Suivre sa petite voix intérieure. Suivre sa petite voix intérieure. Déjà, cette intuition-là va amener énormément de recentrage et de positionnement et ça va éviter d'aller faire des âneries. D'accord. Lucien de Sainte-Croix, merci d'avoir participé à cette émission et bon courage pour la suite. Restons positifs. Merci à tous. Fréquence Évasion.